existe il y a longtemps, juste avant les élections de 2023. Mais pour le moment, est-ce que cette morgue fonctionne ou vous éprouvez des difficultés pour le fonctionnement de cette morgue? Effectivement, il y a plusieurs difficultés. Il y a d'abord des difficultés sur le plan logistique, où cette morgue nécessite l'énergie. L'hôpital a un grand groupe qui consomme beaucoup, ce qui fait que l'hôpital n'a pas assez de moyens pour faire fonctionner la morgue. Il faut que les particuliers puissent se prendre en charge, ce qui n'est pas d'abord facile. Ça, c'est le premier défi. Et en ce qui concerne le point aussi, le deuxième défi, c'est en ce qui concerne la mentalité de la population. Je crois que c'est de votre rôle, cela revient plus de votre rôle, vous les journalistes. Je sais que la communication elle est très importante. Au début, quand la morgue est venue, on a mal communiqué. Parce que tout le monde voulait communiquer. Or, la communication, c'est un domaine très sensible. Quand vous communiquez mal, c'est fini. Les gens vont retenir les infodémies, les fausses informations sur la mort. C'est la situation que nous traversons ici. Et il y a vous, les journalistes, qui devriez communiquer, faire comprendre à la population que la morgue elle est très importante ici chez nous et que c'était très utile qu'on commence à conserver les corps. Je m'imagine, il y a des notabilités ici à Malemba qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, en Europe. Je me demande si les parents biologiques ou les frères biologiques, même les journalistes sont pas décèdent aujourd'hui. Est-ce que nous devons l'enterrer le soir? Ah non. Oh, il y a des gens qui vont dire que nous devons venir. Nous allons envoyer les cercueils. Nous devons venir aussi l'enterrer. On va vous précipiter dans le sol pour rien. Or, il y a la mort que les gens devaient communiquer, que nous devons conserver le corps. Nous devons avoir cette habitude. En ville, ça existe. Et ça aide beaucoup parce que quand les dés arrivent comme ça, les malheurs vous frappent, vous devez vous préparer. Vous devez appeler les gens qui sont très loin pour qu'ils viennent ici. Mais nous sommes dans une situation où les gens ont mal communiqué. Et même construire la tombe. Voilà. Par exemple, ça peut prendre prendre 2-3 jours. Le temps de réunir le moyen parce qu'il y a des morts, la mort nous surprend toujours. Alors, c'est de ça que nous parlons. Les gens ont mal communiqué. Nous vous demanderons de communiquer pour que les gens acceptent. La morgue ne vient pas tuer les gens. Non. La mort existe déjà. La morgue est là pour conserver les corps. Donc c'est ce qu'il faut dire aux gens. Ce n'est pas que quand on nous amène la morgue, on veut qu'on puisse décéder. C'est ça ce qu'on a communiqué. C'est comme si on nous amène la morgue, on veut qu'on puisse mourir. Non, la mort existe déjà, nous mourons chaque fois. Avec ou sans morgue, nous mourons. Mais il faut maintenant dire aux gens que la mort existe. Nous devons conserver les corps. Même pendant une semaine, même pendant un mois, ça se fait. Parce qu'il y a ceux-là qui viendront de très loin. Donc c'est un peu ça. Donc nous sommes invités à ces difficultés-là. Oui, parce que quand vous parlez de cette communication, moi en ce moment-là, quand la morgue était arrivée ici, moi j'étais à Lubumbashi. Mais je l'ai appris, même sur la route, il y avait des réactions négatives. Et je devais faire comprendre aux gens. Mais quand je suis passé directement ce moment-là, j'étais professionnel de médias ou journaliste à la RCMA. Quand je suis arrivé, je devais faire comprendre aux gens le bien fondé de la mort. Les gens ont compris, mais à 30% ou 40%. En fait, mais c'était ça le problème, parce que la première communication était mal passée. Je crois qu'il y a une question que je voudrais vous poser. Bon, est-ce que vous allez continuer toujours à garder cette morgue pendant que ça ne fonctionne pas bien, ou les gens ne viennent pas déposer les corps, les cadavres? Non, il y a d'abord un projet qui est en cours. On est en train de construire là où on devrait aller mettre cette morgue, parce que c'est encore ici devant, je pense. Oui. On devait d'abord amener ça dans un bon endroit et on doit installer ça. Il y a des techniciens qui doivent encore venir. Mais le temps qu'on a eu, plusieurs fois qu'on a eu des deuils, les gens refusent de venir déposer les corps à la morgue. Il y a même des notabilités qui appelaient, qui posaient des questions chaque fois. Est-ce que nous sommes capables de conserver les corps chez nous? Nous répondons toujours que nous sommes capables de le faire, mais il faut que les gens acceptent. C'est plus un problème de mentalité et de moyens logistiques. Donc,
c'est les deux problèmes qui se posent ici chez nous. Merci beaucoup. Je crois que nous avons retenu pendant longtemps. Et pourtant, vous avez des visiteurs. Vous avez la délégation qui est arrivée. Je crois que nous allons nous excuser pour que vous puissiez continuer à travailler. Et nous sommes arrivés à la fin de notre interview. Merci beaucoup. C'est bien qu'on Merci beaucoup. C'est bien qu'on prenne les informations à la source, comme on parle toujours de la communication. Parce que si on n'a pas de bonnes informations, on risque de communiquer des choses qui ne correspondent pas. Moi, j'ai l'habitude de venir vous voir. Merci beaucoup. Mais chaque fois, merci beaucoup. Merci.